Devoir lycée le père plan. Donc, première année, chimie 8 points, grand 1. Donner la définition, petit a d'un atome, petit b d'un cation. Deuxièmement, le rayon de l'atome d'hydrogène est 0,5 10-10 mètres. Combien d'atomes d'hydrogène peut-on placer côté à côté sur la longueur de 1 cm? Troisièmement, déterminer la masse d'un atome d'azote, sachant que 2 10 à puissance 4 d'atome a une masse de 46 grammes. Quatrièmement, donner le symbole 7 atomes. Grand 2. La charge totale des électrons de l'ion d'oxygène Q égale à moins 6 10 moins 19. Quel est le nombre petit 1? Quel est le nombre N des électrons dans cet ion? On donne E égale à 1,6 10 moins 19 coulombs. Deuxièmement, cet ion provient d'un atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons. Petit a, s'agit-il d'un anion ou d'un cation? Petit b. Quel est le nombre d'électrons dans l'atome d'oxygène? Troisièmement, quelle est la charge de l'ion de l'oxygène? Quatrièmement, donnez le symbole de cet ion. Cinquièmement, quelle est la charge du noyau de l'atome d'oxygène? Alors, un atome est le plus petit grain de la matière. Petit b, un cation est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Alors, le nombre d'atomes L sur le diamètre, ça fait L sur 2 fois le rayon, ça fait 1 cm d'atomètre central à 100, ça fait 1 10 moins 2, ça fait donc 10 absence 8 atomes. Troisièmement, le nombre d'atomes masse à la masse d'un atome, donc ça fait la masse d'un atome M sur nombre d'atomes, ça fait 46 sur 2 10 absence 4, ça fait 2,3 10 moins 23 grammes, un kilogramme, ça fait 2,3 10 moins 26 kg. Le symbole de l'atome d'azote, N, grand 2. Alors, pour calculer donc le nombre, Q est N fois E, donc N Q sur E, ça fait moins 16 10 moins 19 sur 1,6 10 moins 19 sur moins 1,6 10 moins 19, ça fait 10 électrons. Deuxièmement, cet ion provient d'un atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons. Donc, il a gagné des électrons, donc c'est un anion. Quel est le nombre d'électrons de l'atome d'oxygène? Alors, N, l'ion ربح, donc عنده 10. Donc, نحيل الزوز اللي هو ربحهم, ça fait 8 électrons pour l'atome d'oxygène. Quelle est la charge de l'ion de l'oxygène? Alors, Q, juste les ربحهم هو 2, donc ça fait 2 fait moins 1,6 10 moins 19, ça fait moins 3,2 10 moins 19 coulombs. Alors, le symbole cet ion, donc ça fait donc O2-. Alors, quelle est la charge du noyau de l'atome? Donc, la charge du noyau est positive, donc Qn fois E, l'atome d'oxygène prend un 2 donc le noyau a un 2 protonés, donc 8 fois 1,6 10 moins 19, ça fait 1,28 10 moins 18 coulombs. Physique 12 points. Grand 1. Deux corps isolants A1 et A2 sont frottés l'un contre l'autre. À la suite de cette opération, le corps A1 est attiré par un corps C chargé négativement. Petit 1. Petit a. Préciser le mode d'électrisation du corps A1. Petit b. Indiquer le signe de la charge portée par le corps A1 ainsi que par le corps A2 après frottement. Petit c. Préciser dans quel sens se fait le transfert d'électrons au cours de frottement des deux corps A1 et A2. Deuxièmement, la valeur absolue de la charge du corps C est Q égale à 4,8 10 moins 10 coulombs. Déterminer le nombre d'électrons en excès sur le corps C en donne E égale à 1,6 10 moins 19 coulombs. A1 et A2 sont frottés, donc le mode frottement. Petit b. A1 a attiré un corps C chargé négatif, donc A1 est chargé positivement. Le transfert s'effectue toujours du corps positif vers le corps négatif, donc de A1 vers A2. Petit 2. On a Q égale à N fois E, donc N égale à Q sur E, 4,8 10 moins 19 sur 1,6 10 moins 19, ça fait 3 électrons. Grand 2. Quel est le sens conventionnel du courant électrique dans le circuit fermé? Petit 2. Dans le circuit ci-dessous, indiquer le sens du courant dans chaque branche. Troisièmement, combien de nœuds présente ce circuit? Lesquels? Quatrièmement, déterminer les valeurs des intensités manquantes. Cinquièmement, petit a, placer un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant fourni par le générateur, indiqué sans pôle positif. Petit b, l'ampèremètre est utilisé sur le calibre 2 ampères. Devant quelle graduation de l'échelle qui en compte 100 se stabilise l'aiguille?
Petit c. L'ampèremètre possède les calibres 100 mA, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères et 5 ampères. Lesquels peut-on utiliser? À le sens conventionnel du courant, le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Deuxièmement, الكورون باش يخرج من جينيراتور باش يوصل لنو بي باش يتفرق الزوز وبعد باش يوصل لنو سي باش يتفرق الزوز وبعد في النو اف باش يتلم ويرجع كيما كان. Donc combien de nœuds présents ce circuit? Donc on a 3 nœuds, lesquels on a B, C et F. Quatrièmement, alors pour calculer l'intensité des I, on utilise la loi des nœuds. Donc on a I2 égale à I moins I1, ça fait 1,2 moins 0,8, ça fait 0,4 ampères. I3 moins égale à I1 moins I4, ça fait 0,8 moins 0,2, ça fait 0,6 ampères. Donc نجم placer l'ampèremètre فين نحب انا ما بين B و F فين نحب انا. انا حطيته في البارتي AF ودونك الكورون يمشي من البلوس للموان. دونك حطيت على اليمين بلوس وعلى اليسار موان. l'ampèremètre sur le calibre 2 كتبت I égale lecture fois calibre sur échelle خرجت lecture donc I fois E sur C. Donc 1,2 fois 100 sur 2 ça fait 60 divisions. Petit c, donc le calibre doit être toujours supérieur à l'intensité du courant, donc ou égal, donc les calibres sont 2 ampères, 3 ampères et 5 ampères.